Une histoire de grâce. C'est le sujet d'étude pour ce mardi 11 avril. Les messages des trois anges sont une histoire de grâce. C'est l'histoire de l'amour d'un sauveur au-delà de toute mesure. L'histoire de Jésus qui nous aime tellement qu'il préférerait aller en enfer lui-même plutôt que de voir l'un de nous se perdre. C'est l'histoire d'un amour infini, insondable, incompréhensible, éternel et sans fin. Dieu n'est jamais pris par surprise. Il n'est pas soumis au vent vacillant des choix de l'humanité. Comme nous l'avons déjà vu, son plan pour nous délivrer de l'emprise du péché n'a pas été une décision de circonstance. Une fois que le péché a surgi, Dieu n'a pas été pris au dépourvu par l'affreux drame du péché. Nous allons lire Apocalypse 13, le verset 8, puis 1 Pierre 1, le verset 18 à 20. Que vont nous apprendre ces versets sur le plan du salut? Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Puis 1 Pierre 1, les versets 18 à 20. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou par de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'expression « évangile éternel » dans Apocalypse 14, le verset 6, parle du passé, du présent et de l'avenir. Lorsque Dieu a créé l'humanité avec la capacité de faire des choix moraux, il a prévu qu'elle ferait aussi de mauvais choix. Une fois que ces créatures ont eu la capacité de choisir, elles ont eu la capacité aussi de se rebeller contre sa nature d'amour. La seule façon d'éviter cette réalité serait de créer des êtres robots, contrôlés et manipulés par un plan cosmique divin. L'allégeance forcée est contraire même à la nature de Dieu. L'amour exige le choix. Et une fois que les êtres ont le pouvoir de choisir, la possibilité de faire des mauvais choix existe aussi. Par conséquent, le plan du salut a été conçu dans l'esprit de Dieu avant la rébellion de nos premiers parents en Éden. Il ne faut pas voir dans le plan de la rédemption le produit d'une réflexion tardive, consécutive à la chute d'Adam. Il s'agit de la révélation du mystère tenu secret dès l'origine des temps. Cette révélation dévoila les principes qui, dès les âges éternels, sont à la base du trône de Dieu. Ces mots étaient ceux d'Ellen White dans Jésus-Christ à la page 12. L'évangile éternel ne parle pas seulement du passé et du présent. Il est la base d'un avenir plein d'espérance. Il parle de la vie éternelle avec celui qui est impatient d'être avec nous pour toujours. Maintenant, nous allons lire Éphésiens 1, le verset 4, et nous allons réfléchir à ce que signifie le fait que, avant même la fondation du monde, vous avez été choisis en Christ pour être sauvés en lui. Pourquoi est-ce que cette parole est si encourageante? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Voilà le verset que je laisse pour vous en réflexion, et je vous donne rendez-vous demain pour la suite.